Si on vous dit fan, supporter ou passionné, et encore plus si on parle de football, vous pensez directement à mettre ces mots au masculin. Pouvez-vous imaginer un instant appliquer ces mots à une mère de famille de 45 ans? Vous, peut-être pas. Mais nous, oui. Nous sommes allés à la rencontre de Liselotte, la fan numéro 1 de l'équipe de Suède. Cette femme est le supporter numéro 1 de son équipe nationale. Depuis 10 ans, elle suit tous les déplacements de l'équipe de Suède à travers l'Europe. Nous nous entretiendrons avec Liselotte pour voir comment elle est devenue une fan absolue, comment elle organise sa vie autour du ballon rond et la réaction de ses proches. Elle est un peu folle, mais je l'adore. Liselotte nous racontera sa passion pour son équipe locale, son stade de cœur, et nous présentera aussi les infrastructures du Swedbank Arena, le futur grand stade suédois qui pourra accueillir plus de 60 000 personnes. Enfin, pour clore notre voyage, Liselotte nous plongera dans son monde pour regarder un match de l'équipe de Suède dans un pub rempli de fans jaunes et bleus. Liselotte, femme et fan numéro 1 de football en Suède. Bienvenue au Royaume de Suède, le plus grand pays de la Scandinavie. Stockholm, la capitale, considérée comme l'une des plus belles villes du monde, est construite sur 14 îles reliées par 57 ponts. Dans cet immense pays composé de grands espaces, le sport occupe une place très importante dans le quotidien des Suédois. Si le tennis, le rallye et bien sûr le hockey sur glace ont ramené de nombreux titres à ce pays, le football est un sport qui y est de plus en plus populaire. La Suède, depuis 30 ans, est la nation avant-gardiste sur le droit des femmes. Sans surprise, ici, le fan numéro 1 du football est une femme. Bienvenue chez moi. Liselotte, 45 ans, mariée et mère d'une fille de 9 ans, est une fan absolue de football. J'ai récupéré ce chapeau lors d'un match à San Marino. Et puis j'y ai rajouté ça. Ce sont des pins que l'on reçoit de l'Association nationale des supporters de Suède pour les déplacements aux matchs à l'étranger. Ça, c'est ma bague. Et ça, c'est aussi très utile dans les pays où il fait très chaud, car on transpire beaucoup. Depuis 20 ans, elle suit avec dévotion l'équipe nationale de Suède. Le déclic est arrivé en 2006, lors de la Coupe du Monde en Allemagne, à Berlin. J'ai vu la Suède contre le Paraguay. C'est certainement l'un des meilleurs matchs auxquels j'ai assisté avec l'équipe suédoise. La Suède l'a emporté 1-0. Fredrik Ljungberg a marqué à la 89e minute du match. Les tribunes tout entières ont explosé en un feu d'artifice jaune et bleu. Depuis, elle ne s'arrête plus. Finlande, Danemark, Allemagne, Angleterre, Moldavie, Autriche, San Marin, Hongrie, Espagne, Portugal, sa passion a emmené Liselotte aux 4 coins de l'Europe. Que pense son mari de tous ces déplacements? Ça ne dérange pas mon mari que je voyage, parce que je voyage presque tout le temps avec ma meilleure amie. C'est une femme. Alors ça lui va. Il peut faire ce qu'il veut quand je pars pendant une semaine. Il peut faire ce qui lui plaît toute la semaine. En effet, le conjoint de Liselotte regarde d'un œil bienveillant la passion de son épouse. C'est bien qu'elle s'intéresse à quelque chose. Elle aurait pu s'intéresser à la cueillette des champignons. Mais c'est le football qu'elle aime. Moi, je préfère les champignons. Monsieur ne veut pas regarder les matchs avec madame, mais au pire, il préfère rester à la maison s'occupant volontiers des tâches ménagères. Lorsque la Suède participe à la finale de la Coupe d'Europe ou de la Coupe du Monde, là, ça m'intéresse, mais pas au niveau régional. Le niveau de la Suède n'est pas terrible, comparé à Barcelone, par exemple. C'est un autre type de football. Ce n'est pas comme regarder un match de Barcelone. Ils jouent tellement bien. Le football suédois, c'est ennuyeux. Inutile de dire que Liselotte ne partage pas du tout cet avis. Cette pétillante quarantenaire aime inconditionnellement le football suédois. À ce propos, voici son top 5. Pour moi, le meilleur joueur de l'équipe de Suède a été Johan Malby. Parce qu'il est grand et fort.
Personne ne pouvait s'approcher de lui. Thomas Ravelli, gardien lorsque la Suède a fini 3e de la Coupe du Monde aux États-Unis. Il était vraiment bon. Il y a aussi Zlatan Ibrahimovic, capable de marquer des buts magnifiques. Kim Källström, je ne sais même pas pourquoi je l'aime bien. Il se donne à fond, toujours. Et puis il y a Mellberg. Il est comme Johan Malby. Il est grand et fort et personne ne peut s'en approcher. Cette fois, c'est accompagné d'une de ses amies que nous retrouvons Liselotte. Avant de suivre l'équipe nationale, notre fan a commencé par soutenir l'équipe de Djurgården. Ce club, qui évolue en première division suédoise, a gagné 11 championnats et 4 coupes de Suède. Liselotte nous emmène dans ce haut lieu du sport suédois. Ici, il y a 100 ans, se tenaient les 5e Jeux Olympiques en 1912. C'est ici que la passion de Liselotte est réellement née. Il y a environ 20 ans de ça, j'étais dans les tribunes pour la première fois. À un match de l'équipe de Djurgården. Et 5 ans plus tard, j'ai commencé à y aller régulièrement. Aujourd'hui, je suis abonnée au club. Et j'espère pouvoir assister à tous les matchs de cette saison. Liselotte vient accompagnée de Anne-Louise, sa collègue de travail depuis 12 ans, devenue camarade de stade. C'est ma place dans les tribunes. Elle est vraiment dingue de football. Et c'est elle qui m'a appris à aimer le foot. Mais je ne vais qu'au match de la Suède. Tout le monde parle d'elle. Elle a les posters de Djurgården et de la Suède chez elle. Tout le monde la connaît. C'est plus facile d'être une femme supporter aujourd'hui. Il y a 10 ans en arrière, ça aurait paru un peu bizarre. Je le vois bien quand j'assiste au match de la Suède. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Mais il semble y avoir de plus en plus de femmes. Et quand nous lui demandons ce que son mari pense de Djurgården, Non, non. Vous lui avez parlé hier soir. Il regarde le sport à la télé. Mon mari n'aime vraiment pas Djurgården. Il préfère une autre équipe, l'équipe d'Adviga Bergs. Ça se trouve au milieu du sud de la Suède. si Djurgården et son stade olympique centenaire laissent monsieur insensible, on se demande comment il pourra résister aux nouvelles infrastructures de Swedbank Arena. Cerise sur le gâteau, ce stade disposera d'un toit rétractable qui permettra la tenue de matchs en hiver. Hiver qui, dans ce pays du Nord, peuvent être rudes. Liselotte nous propose de la suivre sur le chantier de ce nouveau stade. Nous sommes à Solna, au stade national, à environ 5 km de Stockholm. Et il est encore en cours de construction. Ce stade va être génial. Il pourra accueillir 55 000 spectateurs. Il sera fini en novembre 2012 et le premier match se jouera contre l'Angleterre. Je pense que ce stade va ramener beaucoup plus de fans, car il est beaucoup plus grand que l'ancien. Beaucoup plus de gens pourront venir voir les matchs et espérons que grâce à ça, de nombreux gamins deviendront supporters de la Suède en grandissant. Après avoir évoqué le passé et le futur du football suédois, revenons au présent. Ce soir, c'est jour de match. Aujourd'hui, notre mère de famille découvre ce nouveau pub pour regarder le match amical de l'équipe de Suède contre la Croatie. Son club de supporters, le camp Sweden, s'approprie rapidement les lieux. Cette femme à la vie paisible et rangée n'a pas une vision arrêtée du rôle de supporter. Un vrai fan, c'est quelqu'un qui supporte son équipe nationale. Pas besoin de se déplacer à l'étranger avec l'équipe. Juste de partager ce moment chez soi et au stade en Suède. Même devant la télé, on peut supporter son équipe. C'est ça un bon supporter. Il faut toujours supporter son équipe, même dans les mauvais moments.
Toujours. Les choses s'amélioreront. Liselotte, nous n'en doutons plus, est une vraie fan, mais n'a pas pour autant de rituel d'avant-match. Parfois, peut-être au stade avant le match, je me dis « S'il te plaît, mon Dieu !» Attention, Ola, président du club de supporters qu'en Sweden depuis bientôt 10 ans, est le premier à reconnaître la valeur de Liselotte. C'est une vraie supporter, une vraie de vraie. Elle se déplace à tous les matchs de la Suède à l'étranger. Même pour un match amical au Pays de Galles, elle est venue. Nous y étions avec 17 autres personnes. Elle est présente pour tous les supporters s'ils ont besoin d'aide. Elle est toujours là pour aider. C'est une personne super et une très bonne supporter. Elle donne tout. Ce soir, comme toujours, les femmes du groupe sont en minorité. Cela n'entame en rien leur enthousiasme. Selon Ola, cet engouement pour le ballon rond peut également être attribué à d'autres femmes. Je pense que c'est parce que la Suède a une très bonne équipe nationale féminine. Elles ont de très bons résultats à l'international. C'est ça, je pense, qui a suscité l'engouement des femmes pour le football. En attendant la Coupe du Monde de football féminine en 2015, où les Suédoises sont favorites, Liselotte se prépare déjà pour le grand rendez-vous footballistique de cette année, l'Euro 2012. Son pronostic est clair. Je vais aller voir 2 matchs, Suède-Ukraine et Suède-Angleterre. Et nous allons battre les 2 équipes. Enthousiasme mais toujours avec le sens des réalités, Liselotte aimerait que son équipe arrive 3e, derrière l'Espagne et l'Allemagne. Notre charmante consultante nous donne les points forts et points faibles de son équipe nationale. Les supporters suédois jouent un rôle important pour l'équipe et les aident à améliorer leur performance. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas très bons en défense. Et ça, c'est vraiment dommage. Peu importe le résultat, cette femme bien organisée prévoit de profiter pleinement de la ville de Kiev. Ma meilleure amie et moi, on pense loger dans un appartement. Nous voulons travailler au camping qu'a mis en place l'association non officielle des supporters suédois à Kiev. Fans, supporters ou passionnés, vous n'auriez peut-être jamais pensé à mettre ces mots au féminin. Alors, imaginez un instant, appliquer ces mots à une mère de famille de 45 ans. Liselotte vous a fait découvrir un nouveau monde. Elle nous a raconté comment elle est devenue une fan absolue. Liselotte nous a également présenté son stade de cœur et les infrastructures du Swedbank Arena, le futur plus grand stade de Scandinavie. Enfin, Liselotte nous a amenés dans son univers pour regarder un match de l'équipe de Suède dans un pub rempli de fans jaunes et bleus. Qu'on se le dise, le fan numéro 1 de la Suède est une femme.